L'hiver au Québec est synonyme de sports hivernaux, comme le hockey, la planche à neige et le ski, mais aussi d'activités de plein air comme la randonnée pédestre, la randonnée à raquettes ou encore le ski de fond. Faire ce genre de randonnée permet d'être en contact direct avec la nature et nous permet de la comprendre. Les randonneurs peuvent apercevoir des animaux lors de leur activité extérieure. Toutefois, s'ils ne sont pas chanceux, ils peuvent tout de même tenter de savoir si les animaux ont tendance à se déplacer dans les environs parce que l'hiver est probablement la saison la plus propice pour observer les pistes d'animaux. Bien que les animaux laissent des traces tout au long de l'année, c'est en hiver, grâce à la neige, qu'il est possible pour des personnes comme vous et moi qui n'ont aucune expérience avec les traces d'animaux d'identifier les déplacements et les comportements de la faune. La neige enregistre les déplacements et il y a aussi un autre moyen pour suivre leurs déplacements et leur mode de vie, ce serait d'utiliser les excréments des animaux en analysant leur forme, leur grosseur, leur couleur, mais n'essayez pas de les identifier à l'aide de leur goût, je vous en prie. Il est préférable de relever les traces que laissent les animaux à différents moments de la journée et précisément tout de suite après qu'il aille neiger. Il est aussi plus facile d'identifier des traces sur un sol dur, comme un sol tapé avec de la neige ancienne, avec une simple couche de neige parce que ça permet de vraiment avoir des traces plus précises. Pour identifier les traces d'animaux, il est important d'observer plusieurs éléments, comme la grosseur de l'empreinte, la forme de l'empreinte, le nombre de coussinets digitaux, donc le nombre de doigts de l'animal, la forme de la paume, le nombre de griffes. Il faut aussi vérifier s'il y a présence de traces de poils, donc si l'animal est poilu, moins poilu, la longueur du poil. Et il faut aussi mesurer la distance entre les pas pour savoir de quelle grandeur est l'animal. Il existe plusieurs types de déplacements chez les animaux. D'abord, il y a le marcheur qui a des longues pattes qui sont minces, comme les canidés, les félidés et les cervidés. Leur patte avant fait le premier pas, suivi de leur patte arrière opposée, et ainsi de suite. Donc, c'est le côté gauche avant, le côté droit arrière, suivi du côté droit avant, puis du côté gauche arrière, et ainsi de suite. Et ça se répète. Ensuite, il y a le bondisseur. Eux, ils bondissent à partir de leur patte arrière et prennent appui lors de la réception sur leur patte avant. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur patte arrière va venir rejoindre leur patte avant, puis et, rejoindre leur patte avant, et ensuite, les pattes avant vont tout de suite décoller du sol pour refaire un bond. Donc, leurs empreintes sont spéciales puisqu'il y a seulement une paire d'empreintes, puisque les pattes avant et les pattes arrière se rejoignent lors du bond. Il y a aussi les galopeurs, qui sont des animaux avec des pattes arrière plus longues que celles en avant, dont le lièvre et l'écureuil, qui, eux, leur empreinte des pattes arrière va se retrouver devant celle de leurs pattes avant, ce qui peut être mélangeant parce qu'on va avoir l'impression que les pattes avant sont celles devant lorsqu'on voit les traces, mais c'est vraiment les pattes arrière. Il y a aussi l'ambleur. Ce type d'animaux, c'est souvent les porcs-épics et le castor. Eux, c'est les deux pattes d'un même côté en même temps, donc le pied droit et la patte droite avant et la patte droite arrière en même temps pour le premier mouvement. Puis le deuxième mouvement, ça va être tout le côté gauche. Donc ce que ça fait, c'est que le, les traces de pas, c'est que la patte arrière se retrouve à côté de celle de la patte avant. Bonjour Lucie, Céline, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous présenter ma présentation sur les pistes d'animaux. Dans le fond, notre présentation est sur les traces d'animaux, mais je vais vraiment me concentrer davantage sur les pistes d'animaux dans la neige et hors de la neige, principalement au Québec. Donc, pour commencer, on a le cerf de Virginie, aussi appelé le chevreuil, qui est extrêmement populaire, en tout cas dans mon coin de pays. Euh, il est principalement de 5 à 9 cm de long et de 4 à 6,5 cm de large. Et comme vous pouvez voir, il est un peu en forme de poire, deux poires côte à côte. Ensuite, on a l'orignal, encore dans la famille des cervidés, qui est beaucoup plus gros que le chevreuil. L'empreinte va être similaire, mais évidemment, sa proportion va être plus grosse que celle du cerf de Virginie. Parfait. Donc ensuite, nous avons l'ours noir qui est reconnu comme étant probablement le plus gros prédateur de nos forêts ici au Québec. Il est aussi l'ours le plus présent en Amérique du Nord.
Ces empreintes, comme vous pouvez voir, contiennent 5 griffes, sont en forme de rond. Et vont contenir 5 longues griffes qui vont lui permettre principalement de se nourrir, de grimper aux arbres et d'agripper ses proies de meilleure façon. Ensuite, on a son cousin, le grizzly, qui va avoir principalement les mêmes empreintes, qui est beaucoup moins, tout d'abord, qui est beaucoup moins présent au Québec, mais qui va avoir principalement les mêmes empreintes que l'ours noir, mais avec des proportions beaucoup plus grandes, étant donné son poids et sa taille plus grande. Ensuite, on va y aller avec un animal qui est beaucoup plus petit, c'est-à-dire l'écureuil. Son empreinte avant va être de 2 à 3,8 cm de long et de 1,3 à 2,5 cm de large pour ce qui constitue de ses empreintes avant. Ensuite, on va aller sur ses pattes arrière qui sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire 3,8 à 5,8 cm de long et de 2,0 à 3,3 cm de large. On va voir beaucoup d'empreintes d'écureuils au Québec. C'est un animal qui est extrêmement vu et populaire, principalement dans la région de Sherbrooke, où que les empreintes vont être peut-être légèrement plus grosses que dans les régions. Ensuite, on va tomber dans la famille des canidés, avec le loup, le grand chef de cette famille-là, évidemment. Le loup va avoir une empreinte qui contient 2 lobes au niveau inférieur, avec 4 doigts, je vais les appeler des doigts, 4 doigts, avec des griffes qui contiennent des empreintes au bout. Quand vous allez apercevoir des empreintes de loup dans la forêt, si jamais ça vous arrive, vous allez remarquer que ces empreintes-là les empreintes sont très prononcées dans la neige, principalement parce que les loups se déplacent en meute et qu'ils vont se suivre, ils vont marcher un à la suite de l'autre. Donc les empreintes, ils vont construire des sentiers, en fait. Et c'est pour ça que les empreintes sont aussi prononcées. Par la suite, on a les autres canidés qui vont avoir des empreintes beaucoup similaires à celles du loup. On a le coyote qui va avoir une empreinte légèrement plus petite avec un 12,5 cm de diagonale. Ensuite, on a le chien domestique, tout dépendamment de la grosseur du chien, évidemment. La grosseur des pattes va différencier d'un chien à l'autre. Ensuite, on a le renard roux qui est très présent au Québec, qui va avoir la plus petite des empreintes de cette famille-là avec un 5,3 à 7,6 cm de long par 4,1 et 5,8 cm de large. Donc, pour continuer, on a ici l'un des gros enjeux à faire comprendre aux enfants ou même à certains adultes, c'est la différence entre les empreintes de canidés et de félidés. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à les mélanger et à se fier uniquement qu'à la grosseur de ces empreintes-là pour déterminer s'il s'agit d'un animal de la famille des canidés ou d'un animal de la famille des félidés. Mais au contraire, il y a plusieurs autres moyens de le déterminer. Premièrement, les canidés vont avoir des empreintes qui vont contenir 2 lobes au niveau de la paume avec 4 doigts et des griffes qui vont avoir des empreintes, comme je l'ai expliqué tantôt au niveau du loup et du coyote. Tandis que le félidé, lui, va avoir une paume qui contient 3 lobes, qui va avoir beaucoup plus la forme d'un cercle et moins d'un triangle. Les empreintes, les doigts aussi, ils vont avoir des formes circulaires, ils n'auront pas nécessairement, les griffes vont être moins apparentes dans la neige. Donc, dans cette famille des félidés-là, on a le lynx. Le lynx a une empreinte qui est vraiment similaire à celle du chat, mais qui va être surdimensionnée par rapport à ce dernier étant donné sa grosseur. Ensuite, l'image que vous voyez est une trace de cougar ou, dépendamment des régions, appelée aussi puma dans la neige, qui va aussi ressembler à celle du chat, mais avec une légère différence au niveau de la grosseur des doigts et la paume qui va avoir une forme légèrement différente. Donc ensuite, on a les autres animaux. Ceux qui sont fréquents au Québec, en fait, on a le lièvre, que ses traces vont être très similaires à celles du lapin, évidemment. Ensuite, on a le castor qui va avoir des traces qui sont très spécifiques à son espèce.
La perdrix peut avoir des traces qui vont aller rejoindre celles des autres oiseaux, qui vont se ressembler beaucoup dans sa forme triangulaire et ces espèces de petites tiges pas très larges. Ensuite, on a le canard. Ça, normalement, les gens n'ont pas de difficulté à reconnaître les traces d'un canard avec les palmes entre les doigts et tout. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a les ratons laveurs qui sont très populaires aussi au Québec, qui vont avoir des empreintes très spécifiques avec 5 doigts, des petites griffes qu'on va pouvoir voir et une espèce de paume qui va être creusée à un niveau de leur main. La marmotte aussi, qui va avoir des empreintes qui vont être plus ou moins similaires à celles du castor, mais qui vont quand même avoir certaines spécificités à ce niveau-là. Finalement, il va y avoir les principales façons de se déplacer. Tous ces animaux-là desquels j'ai parlé ont des manières de se déplacer qui sont propres à eux et à d'autres espèces. Comme on peut voir dans la première section de gauche, on a la façon de se déplacer de l'ours, mais aussi de d'autres animaux que j'ai nommés. Donc, les deux pattes qui vont avancer et reculer simultanément. Donc, il y a l'ours, il y a les canidés aussi qui vont se promener souvent de cette façon-là. Donc, les chiens, la patte avant et la patte arrière vont se promener de la même façon. Donc, la patte gauche va avancer avec la jambe gauche, et etc. Ensuite, on a la cerf qui va se promener. En fait, tous les membres de la famille des cervidés vont se promener de façon. Ses jambes vont se promener de façon diagonale. Donc, la jambe droite va avancer avec la jambe gauche du devant, et ainsi de suite. Ensuite, on a des plus petits animaux, comme le furet, par exemple le raton laveur, qui vont marcher avec les pieds qui vont se rapprocher extrêmement puis qui vont s'étendre avant de se rapprocher de nouveau. Et on a l'écureuil, le lapin, le lièvre qui vont se promener d'une façon qui ressemble un petit peu à un galopement, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps sauter et les jambes avant vont dépasser les jambes de derrière, pardon, vont dépasser les jambes de devant et eux, ils vont sauter et atterrir sur ces jambes-là. Donc ça va toujours avoir la même forme. Donc, je vais finir là-dessus. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez passé une belle fin de journée. Bonjour. Pour ma part, je vais parler des différentes activités qu'il est possible de faire avec le thème des traces d'animaux en éducation physique. Euh, Lors de notre dernière randonnée au Mont Bellevue, l'enseignant qui était avec Lucie, dont je me souviens plus du nom, nous en avait déjà un peu parlé. Il a dit qu'au début d'une randonnée, c'est possible de juste demander aux élèves, ceux qui partent plus en avant et tout le monde, de juste regarder s'ils trouvaient des traces d'animaux. Ça évite que les élèves se désorganisent, puis ça transforme des fois juste une marche en une activité, en une recherche, une chasse au trésor. Puis ça, je pense que plusieurs élèves peuvent vraiment apprécier ça. Aussi, quand ils trouvent des traces d'animaux, ils peuvent se questionner sur quel animal c'est, essayer de découvrir. Quand l'enseignant arrive, il peut leur donner la réponse. Si c'est quoi, bien sûr. Ça permet de prendre une pause, de boire un peu d'eau. Tout le monde est très content. Aussi, s'il y a un enseignant en sciences, il peut probablement trouver des liens avec sa matière et les traces d'animaux. La prochaine activité à laquelle on avait pensé, c'est moi qui l'a vécu quand j'étais au primaire. Une activité qu'on fait en raquette dans la cour d'école. Nous, comment c'était passé, c'est on avait chaque équipe, on avait reçu un sport, puis on devait dessiner le sport dans la neige en faisant un tracé comme on peut voir sur la photo ici de gauche. Mais je pense que les enfants aussi pourraient faire ça avec le thème des traces d'animaux. Fait que soit ils reçoivent l'animal puis ils essaient de dessiner la trace, soit s'ils ont la trace puis ils essaient de dessiner l'animal, ils peuvent essayer d'aller trouver une trace puis la reproduire, puis ça fait faire des dessins en raquette. Là, c'est une belle activité. C'est sûr, il y a des limites, on peut pas faire ça avec plein de groupes un à la suite des autres parce qu'à un moment donné, il restera plus de place pour faire les dessins. Mais je pense que, mis à part ça, c'est une belle activité qu'on peut faire. Alors ensuite, il y a les tags. Il y a plein de variétés de tags qui est possible de faire avec le thème des traces d'animaux. Je pense qu'on peut prendre pratiquement n'importe quel tag puis t'ajoutes juste une petite variante avec les traces d'animaux. Comme mettons, tu cours puis si tu traverses des traces d'animaux, tu dois devenir l'animal, tu dois imiter l'animal. Comme tu cours, puis là tu croises des traces de lapin. Mais là tu dois courir en lapin jusqu'à temps que tu croises une autre trace, puis ainsi de suite.
Sinon, il y a aussi des chasses au trésor qui sont bien populaires chez les enfants. Ben, je sais pas si c'est vraiment populaire pour les enfants, mais en tout cas, moi, de ce que je me souviens de mes souvenirs d'enfants, ben moi, j'aimais vraiment ça. Fait que je suppose que les autres aussi doivent aimer ça. Mais c'est possible de faire une chasse au trésor, puis là, tu décides de cacher le trésor, c'est un ballon, peu importe, sur des traces d'animaux. Puis là, tu dis, mettons, chevreuil. Fait que là, les enfants, ils courent, ils essaient de trouver des traces de chevreuil, puis après ça, ils suivent la trace de chevreuil pour se rendre jusqu'au ballon. Ça, ils reviennent, puis après ça, là, c'est lapin, puis ils suivent les traces de lapin. C'est sûr, il faut avoir une forêt proche avec des animaux, mais c'est possible de faire ça en sortie aussi. Fait que ça, je pense que c'est bien populaire. Puis sinon, il y a aussi un jeu que je me souviens pas vraiment c'est quoi le nom, je sais même pas si ça a un nom, mais c'est deux équipes. Chaque équipe doit cacher un ballon, puis l'autre équipe, pour gagner, doit trouver le ballon de l'autre sans se faire toucher. Là, ce serait possible de rajouter une variante que ça doit être sur des traces d'animaux. Comme ça, quand les élèves marchent, puis là, ils marchent au cours, ils croisent des traces d'animaux, ben là, ils suivent les traces pour essayer de trouver le ballon. Je pense que ça peut être une variante différente qui peut être amusant pour les enfants. Ensuite, le dernier type d'activité qu'on a pensé faire avec les traces d'animaux, c'est toutes les activités qui ont une boussole. On peut faire un peu ce que nous on avait fait dans le cours sur le Mont Bellevue. C'est on part d'un point précis, puis là on met des informations dans la boussole, puis on doit essayer de trouver les cerceaux, mais là on pourrait essayer de trouver des traces d'animaux. Puis là, si tu trouves c'est quoi comme animal en plus, tu as un point bonus. C'est sûr, ça demande beaucoup de préparation par l'enseignant qui doit sortir le matin même, essayer de trouver ça. Mais je pense que ça peut être une belle activité qui ferait très plaisir aux enfants. Et après ça, on peut inclure de la symbolisation pour les plus jeunes. Puis je suis sûr que ça peut rendre une activité encore plus intéressante pour eux, comme ils sont à la recherche d'un lapin magique, ou ce sont des chevaliers qui suivent les traces d'une princesse, ou des coureurs des bois. Tu peux faire un lien avec l'histoire des coureurs des bois qui cherchent un repas en cherchant les traces d'animaux. Fait que je pense que le côté explorateur de la boussole et des traces d'animaux, c'est possible de faire des belles activités avec ça.